Sans la santé, rien n'est possible. Celle-ci se présente comme le capital humain pour la production sociale. C'est dans cette démarche que les États envisagent des initiatives visant à fournir un accès aux soins de santé à tous, indépendamment de leur couche sociale. La couverture santé universelle, en abrégé CSU, fait partie de ces initiatives encore en cours d'acquisition dans le mindset de certaines populations telles que la population camerounaise. Les Camerounais font face à des dépenses catastrophiques de santé. Et vous savez, la santé est un événement qu'on ne prévient pas. Et lorsqu'on ne prévient pas, il peut arriver que elle s'installe alors que quelqu'un n'avait pas prévu un montant pour se soigner. Et ce qui fait que beaucoup de Camerounais jusqu'ici décèdent parce qu'eux, ils n'ont pas des moyens pour se faire soigner. Donc, lorsqu'on regarde les coûts de soins, les coûts de prise en charge dans les formations sanitaires pour certaines maladies, vraiment, c'est au-delà du niveau moyen, du niveau du Camerounais moyen. Donc, lorsqu'on met sur pied la couverture santé universelle, c'est en quelque sorte une assurance pour permettre à tous les Camerounais, quel que soit leur statut social, que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, que ce soit les indigents, de pouvoir bénéficier sans discrimination aux soins de santé offerts à différents niveaux. Il est vrai que pour le financement de la couverture santé universelle, s'agissant du Cameroun, résulte de la participation conjointe de l'État et des partenaires publics et privés. Mais plus loin, cette participation touche de près et de loin toute la chaîne sociale camerounaise. Si je pars dans l'anthropologie culturelle, je crois que dans les sociétés traditionnelles, ou bien même dans les sociétés au quartier, comme on voit souvent, il y a un système de Ndjangi, c'est-à-dire où on fait des épargnes. On appelle souvent ça des caisses secours, c'est-à-dire quelqu'un cotise et lorsqu'il y a un cas de maladie, on prélève là-bas pour soigner la personne, ainsi de suite. C'est-à-dire c'est tout le monde qui cotise et lorsqu'il y a un cas de maladie, on peut prélever dans la caisse secours pour pouvoir soigner la personne sans que cela n'affecte le malade. Parce que vous savez, en réalité, la maladie s'installe et que la personne fait face encore aux problèmes financiers, la personne peut faire face à des difficultés de soins ces difficultés peuvent l'entraîner ou bien entraîner son décès. En fait, on a essayé de transposer ça en termes de couverture santé, puisqu'au Cameroun, il y a encore un problème de culture d'assurance maladie. L'assurance maladie est généralement faite pour certaines catégories de personnes, c'est-à-dire les riches ou bien les personnes qui travaillent dans le secteur privé. Ça, ce sont eux qui payent l'assurance maladie. Mais le Camerounais lambda ne connaît pas dans son jargon ce qu'on appelle l'assurance maladie. Alors, la couverture santé universelle vient comme une réponse à cette absence, à ce gouffre, à ce problème d'assurance maladie dont les Camerounais faisaient déjà face. Donc, lorsqu'on instaure la couverture système santé, en réalité, dans le concept, normalement, c'est qu'en réalité, c'est tout le monde qui paye. Mais quand on dit tout le monde qui paye, ce n'est que un peu des apparences, parce qu'en réalité, dans un système, ce sont les riches qui payent pour les pauvres. Employés du secteur public, parapublic et privé et même du secteur informel, reprise. Employés du secteur public, parapublic, privé et même du secteur informel, le système de participation au processus de la couverture santé universelle est une implication de tous. Lancé dans sa phase 1 depuis le 12 avril 2023 dans la commune de Manjo par Bertoua au Cameroun, la couverture santé universelle s'est construite pour les populations, mais pas avec les populations. Cette assurance a été lancée sans prendre en compte les préoccupations, les visions, les besoins des populations. C'est-à-dire, avant de lancer cette couverture santé universelle, on devrait d'abord passer une grande enquête, une enquête d'envergure nationale, pour pouvoir identifier la perception des Camerounais par rapport à l'assurance maladie, la perception des Camerounais par rapport même
à la gestion de leur maladie, si ça ne sort pas de leur poche, si c'est quelqu'un d'autre qui paye, etc. Mais malheureusement, je ne sais pas si ce genre d'étude a été fait. Et aussi, lorsqu'on lance la couverture santé universelle jusqu'ici, nous déplorons un peu le déficit de communication autour de cela. Je pense qu'avant de lancer la couverture santé universelle, il aurait fallu qu'on essaie de mobiliser d'abord tous les masses médias, c'est-à-dire tous les moyens de communication qui existent au Cameroun, c'est-à-dire la communication de masse, la communication à partir des réseaux sociaux, le porte-à-porte, les causeries éducatives, etc., pour pouvoir toucher toutes les communautés, pour leur expliquer véritablement le bien fondé de la couverture santé universelle. Parce qu'en réalité, lorsque, par exemple, quelqu'un tombe malade et que peut-être on saisit une personne, il y a toujours une personne qui paye pour la maladie des vieillards. On le saisit à Yaoundé, peut-être, ou à Douala, peut-être pour pouvoir dépenser 30, 40, 50 000. Je crois que si une communication passe, cette personne est capable d'acheter les cartes de santé pour les personnes à qui il a souvent eu recours pour des soins. Pour bénéficier de cette assurance maladie, chaque Camerounais devra bénéficier d'une carte de couverture santé universelle valide selon les critères édictés par le ministère en charge de la santé publique. Les enrôlements sont lancés à cet effet, mais l'inquiétude réside sur l'importance de cette carte pour le Camerounais lambda et la nécessité pour ce dernier de se faire enrôler. Est-ce que c'est tout le monde qui a même la volonté de faire cette carte? Parce que vous avez vu déjà, même avec la carte d'électeur, qui est déjà une carte gratuite, mais que tout le monde ne parvient pas à s'enrôler. Combien de fois la CSU? Moi, je pense que tout ça, c'est une question de mentalité. Hein. Si les Camerounais n'ont pas compris l'intérêt de la couverture santé universelle, je pense que même pour l'enrôlement au niveau de la carte, ça sera un problème. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème d'appropriation, déjà même du concept de couverture santé? On revient à ce que vous avez dit au départ, de cette adaptation-là de la CSU aux réalités camerounaises. Bon, je crois que cette adaptation, il y a un problème d'appropriation parce qu'en réalité, le Camerounais sait ce que c'est que le secours au niveau des tontines. Mais on n'a pas su mettre en lien le secours des tontines, la caisse secours des tontines avec la CSU. Je crois que pour que cette opération puisse marcher, il faut d'abord mettre cela en lien pour que le Camerounais puisse voir son intérêt. Parce qu'en réalité, vous allez voir, ceux qui vont beaucoup souscrire à la couverture santé universelle, ce sont des personnes qui sont en état de santé, je ne sais pas moi, défaillant. C'est défaillant. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont maladives. Mais une personne qui se sent en bonne santé, qui pense qu'elle n'a pas de maladie, vous pensez que cette personne va pouvoir cotiser pour qu'une autre personne puisse bénéficier. Mais malheureusement, c'est ça la couverture santé universelle. C'est-à-dire quelqu'un cotise pour que l'autre puisse en bénéficier. C'est ça malheureusement dans le système d'assurance. Vous allez même voir dans les voitures. Vous achetez l'assurance de la voiture, vous pouvez passer 1 an, vous ne faites jamais l'accident. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'accident qui bénéficie de ce que vous avez cotisé. C'est un peu ça dans le système de couverture santé universelle. Il importe de faire une adaptation de la CSU avec la prise en compte des réalités sociales et culturelles des populations. Cotiser pour permettre aux autres de se soigner, même si l'on n'est jamais soi-même malade, n'est pas toujours facilement reçu dans la vision du monde de l'homme. Pour intégrer facilement ce processus dans la conscience collective, il faut tenir compte de certains minimums. Pour qu'on puisse se l'approprier, il faudrait d'abord un minimum déjà de sensibilisation et de beaucoup de communication. Parce qu'en réalité, si les gens s'ils ne saisissent pas vraiment le sens de ce que c'est ou bien de l'intérêt d'avoir une assurance maladie ou une carte de couverture santé universelle, personne ne va s'enrôler. Les Camerounais aiment juste quand on est dans une procédure de coercition. L'assurance autonomie marche actuellement parce qu'il y a des policiers qui, à chaque fois,
ils sont en contrôle de routine, etc. Ils demandent l'assurance. Mais s'il n'y a pas de contraintes au niveau de la CSU, je ne vois pas un Camerounais, je ne vois pas de Camerounais, un Camerounais qui est en état de santé normal, qui va aller se souscrire une carte de couverture santé universelle de façon volontaire. Qu'il s'agisse des pouvoirs publics ou même de la société, chacun y travaille pour un accès aux soins de qualité et à moindre coût, dans les règles d'un contrat social qui arrange les parties en présence. Car quelles que soient les procédures que ça coûte, la santé, elle, n'a aucun coût.